الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ensuite, maintenant, nous allons continuer avec les erreurs fréquentes dans la prière. Au niveau du troisième chapitre ici, l'auteur dit Akhta'u fi sujud, les erreurs dans le sujud, dans la prosternation. المبالغة وتمدد الزائد في السجود. انظر الصور. والصواب قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود رواه البخاري. La première erreur qui nous cite dans la position de sujud ici, dit l'exagération et le fait de trop s'étirer, de se tirer excessivement dans le sujud. Donc, deux personnes dans le sujud, vous les voyez, ils vont trop devant. Par cela, ils pensent en train de suivre ce qui est venu dans la sunna. Mais en réalité, ils ont contredit la sunna. Comme nous l'avons déjà expliqué ici plusieurs fois, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui est le juste milieu. Celui qui ajoute en passant trop bien fait, celui-là aussi est tombé dans l'erreur. Celui qui diminue aussi est tombé dans l'erreur. Donc ce qui est correct, c'est quoi? C'est ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Donc ici, la personne reste dans le juste milieu. C'est pourquoi il dit ici, ce qui est correct, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit I'tadilu fi sujud, soyez équilibrés dans le sujud, ou bien soyez au juste milieu dans le sujud. C'est ce que veut dire, c'est rapporté par l'imam Muslim. L'auteur a mis des images ici pour montrer le fait que d'autres exagèrent dedans et se sentent trop devant avoir fait le sujoud. Et ce qui nous permet de comprendre ce sujet, ce qu'on a déjà expliqué au niveau de la sutra, la distance de la sutra. On avait dit que quand la personne est en position debout, l'endroit où il doit mettre sa sutra et sa position, son niveau de position debout doit être de combien de distance? Pour ceux qui s'en rappellent, c'était combien de distance on avait dit? Si la personne est debout et il doit placer la sutra, c'est qu'on met devant pour que les gens ne passent pas tout juste entre nos bras. Nous avons dit 3 coudées. Donc si on regarde 3 coudées pour atteindre l'endroit où la sutra doit rester, pour celui qui est en position debout. Maintenant, regardons la deuxième partie qu'on avait expliquée aussi. On avait dit celui qui est en position de sujoud, il doit avoir entre sa tête et la sutra quelle distance? On a dit une coudée. Ça veut dire en réalité que celui qui est en position de sujoud, il ne prend que environ 2 coudées. Environ 2 coudées. On a dit le coudé c'est combien? D'ici à ici environ. C'est bon? Du coude au bout du doigt, du majeur, environ. Donc, 2, déjà, c'est suffisant pour faire le sujoud. C'est suffisant pour faire le sujoud. Alors, celui qui va trop exagérer dedans, en allant trop devant, lui, il a déjà exagéré. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi chaque chose que nous expliquons, ça a une logique donnée, il faudrait qu'on suive cela. Donc, c'est la première erreur que l'auteur a citée ici dans la position du sujoud. Il dit en deuxième position ici, le fait de se contracter, serrer le corps les uns contre les autres, et de poser ses bras contre le sol, comme le fait le chien. قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit soyez équilibrés dans le sujoud et que l'un d'entre vous n'étend pas ses zira'ayhi, ses coudes d'une façon de chien, donc de la façon dont le chien le fait. Ça c'est rapporté aussi par l'imam al-Bukhari, c'est le même hadith toujours au niveau 822. Donc ce qu'on est en train de montrer ici, c'est le fait que deux personnes, ils se contractent et leur coude, tout est collé à leur corps au cours de la position de prosternation. Donc nous avons montré peut-être ça pour tout le monde le voir, pour voir les 2 positions que nous voulons expliquer. Donc la première position c'était comme ça, la personne va trop devant, on voit que cette personne s'étend totalement
La deuxième position, c'est le fait que d'autres personnes font comme ça, on le voit comme ça, ou bien comme ça. Toutes ces positions-là, c'est contradictoire, elles sont contradictoires à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un peu ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Le frère ami. Ok. Donc ce qui est normal, c'est le fait que la personne soit déjà équilibrée comme ça, c'est suffisant déjà pour lui. Oui, c'est tout. Mais le fait de trop aller devant en passant sur la sunna, c'est déjà contradictoire à la sunna. Oui. Donc ici, voilà les deux premières erreurs. Troisième erreur ici, il dit رفع الأنف عن الأرض والسجود على الجبهة فقط. Fait de lever le nez du sol et de faire le sujoud alors sur le front seulement. Donc d'autres personnes ne font pas le sujoud sur le nez, c'est seulement sur le front. Ça aussi c'est une erreur. Il faudrait que le front et le nez touchent le sol au cours de leur prosternation. C'est pourquoi il dit ici, quand sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La salata liman la yusibu anfuhu min al-ard. Il n'y a pas de prière pour celui pour qui son nez ne touche pas le sol. Il n'y a pas de prière pour celui pour qui son nez ne touche pas le sol. Et ce hadith, c'est avoir son authenticité comme le Cheikh Al-Albani. Et ceux qui voient l'authenticité de ce hadith-là, ils disent celui qui prie sans que son nez ne touche le sol, sa prière est invalide. Sa prière est invalide. C'est rapporté par l'imam Ad-Daraqutni et l'imam Al-Albani l'a authentifié. Wassawabu, ce qui est correct dans cela, car sallallahu alayhi wa sallam yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est correct, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il posait son nez et son front sur le sol au cours de la position de sujoud. Ça c'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et c'est déclaré bon par l'imam Al-Albani. Donc ici, si on regarde les deux hadiths qui sont venus ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ce acte-là et il a aussi nié la prière à celui qui ne le fait pas. Donc, on voit que le mieux pour le musulman, c'est de faire quoi? C'est de faire cela, que son nez touche le sol au cours de sa prière, comme c'est venu. Quatrième erreur qu'il a citée au niveau de la position de sujoud, il dit رفع القدمين عن الأرض في السجود. Le fait de lever les pieds, donc la personne ne pose pas la pointe de ses pieds au sol au cours du sujoud. Donc d'autres lèvent les pieds et on voit qu'au cours de leur sujoud, les pieds sont en haut, sont en l'air. Cela aussi est une erreur. Les pieds doivent rester au sol et si possible les orteils, les gros orteils ici doivent faire face à la qibla au cours de la prosternation. Quatrième erreur ici, il dit وضع الرجل اليمنى على اليسرى أو العكس. Le fait de croiser les pieds les uns sur les autres au cours de la prière. Dans d'autres, quand ils sont en position de sujoud, ils mettent l'un sur les autres au cours de la prière, que ce soit le droit sur le gauche ou bien le gauche sur le droit. Cela aussi est une erreur. Puis en dernière position, au niveau de la position de sujoud, le texte dit ici Adam Tamkini Ba'atin Riyadi ala al-Awdi. والصواب كان صلى الله عليه وسلم يضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة. Il dit le fait de ne pas poser la paume des mains au sol au cours de la position de sujoud. D'autres, c'est-à-dire c'est leur doigt qui reste au sol. Ils ne mettent pas la paume. La paume c'est ceci, ce qui est ici. Donc d'autres ne mettent pas leur paume au sol, ne posent pas correctement leur paume au sol, mais ils lèvent ça soit sur les doigts comme ça, ou soit ils ont une façon de faire comme ça pour que la paume ne touche pas le sol. Non, la paume doit toucher le sol au cours de la position de sujoud. Cette partie-là doit toucher le sol au cours de la position de sujoud. Il dit ce qui est correct ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait entre ses doigts. On avait déjà expliqué ça la dernière fois, quand on faisait la position de recours. On a dit dans la position de sujoud, les doigts sont serrés
Et dans la position de recours, les doigts sont écartés autour du genou. Donc, et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait entre les doigts et il les orientait vers la Qibla. C'est ce qui est venu sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que font d'autres personnes comme ça, ils mettent leurs, ils écartent leurs doigts comme ça au cours de sujoud, n'est pas correct. Voilà ce que l'auteur a cité ici au niveau de la position de sujoud comme erreur. Même s'il y a beaucoup de choses à dire encore, et comme on avait demandé la dernière fois, on pouvait faire étudier les invocations au cours des positions. Mais on a vu qu'il est mieux de continuer avec les erreurs comme ça d'abord, parce que c'est l'objectif du livre. Et si à la facilité, on va étudier maintenant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin. On va prendre un livre qui parle rien que de la description. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est seulement notifier les erreurs, c'est tout. Donc, maintenant, s'il y a des choses peut-être que je pense que l'auteur n'a pas cité ici, il se peut que j'ajoute ça prochainement, Inch'Allah. Et nous profitons pour informer chacun de nous que ce soir il y a le cours de Usul Salata, les 3 fondements entre Maghrib et Isha, comme d'habitude. On n'avait pas fait ça le jeudi passé à cause des fêtes, mais on va continuer ça ce soir, Inch'Allah. Deuxième nouvelle, c'est que le dimanche prochain, on avait abordé un sujet ici le vendredi passé, c'est l'obligation de retourner à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était lui et ses compagnons. Donc, on va aborder le sujet encore plus large le dimanche prochain. On a organisé une petite conférence ici à propos de ce sujet-là. Et on va bien développer le sujet, Inch'Allah. Donc, c'est le dimanche à 9h. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous assiste jusqu'à ce jour et qui nous fasse profiter de la meilleure des manières. Allah ta'ala, subhanahu wa ta'ala, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.